Tu as déjà entendu parler des bains froids. Peut-être que tu en prends déjà. Mais est-ce que tu sais vraiment ce qui se passe dans ton corps à l'instant où tu entres dans l'eau froide? Ce que tes cellules vivent, ce que ton cerveau déclenche, et pourquoi certaines personnes obtiennent des résultats spectaculaires pendant que d'autres ne ressentent rien. Dans les prochaines minutes, on va tout décortiquer. La science, les erreurs et le protocole exact. Dès la première seconde, la peau détecte le choc thermique. Les récepteurs du froid envoient un signal d'urgence directement à ton cerveau. Ton système nerveux sympathique s'active immédiatement, c'est le mode survie. Ton cœur accélère, ta respiration devient rapide et courte. Les vaisseaux sanguins en surface se contractent violemment. Ton corps protège les organes vitaux en priorité absolue. C'est ce qu'on appelle la vasoconstriction. Le sang quitte les extrémités et afflue vers le cœur, les poumons, le cerveau. En parallèle, la noradrénaline explose, jusqu'à 300% d'augmentation en quelques secondes. C'est ton niveau d'alerte naturel qui monte en flèche. La dopamine suit. Pas un pic brutal comme avec la caféine, une montée lente et stable qui dure des heures après la séance. Après 20 à 30 secondes, quelque chose change. Le choc initial s'estompe. Ton corps commence à s'adapter. Les mitochondries dans tes cellules musculaires s'activent pour produire de la chaleur. Ce processus s'appelle la thermogénèse. La graisse brune, oui, il existe une graisse qui brûle des calories, s'active à plein régime. C'est ton chauffage interne biologique. Ton système immunitaire reçoit le signal, les globules blancs se mobilisent, l'inflammation systémique commence à chuter. Et dans ton cerveau, le cortisol, l'hormone du stress chronique, commence à baisser. Pas pendant la séance, mais dans les heures qui suivent. Les études scientifiques sont claires. Le froid régulier transforme le corps à plusieurs niveaux. Premier bénéfice, la récupération musculaire. En réduisant l'inflammation locale, le froid accélère la réparation des fibres musculaires après l'effort. C'est pour ça que tous les athlètes professionnels l'utilisent après chaque compétition. Deuxième bénéfice, la résistance au stress mental. La noradrénaline libérée entraîne ton système nerveux à tolérer l'inconfort. Ce qui était insupportable devient progressivement gérable, pas seulement dans l'eau, dans toute ta vie quotidienne. Troisième bénéfice, l'énergie et la clarté mentale. La combinaison dopamine plus noradrénaline crée un état d'alerte propre, sans l'effondrement du café. Beaucoup de pratiquants décrivent une clarté mentale de plusieurs heures après chaque séance. Quatrième bénéfice, le sommeil. En abaissant le cortisol dans la journée, tu facilites la production de mélatonine le soir. Le cycle circadien se régule naturellement et profondément. Cinquième bénéfice, le système immunitaire. Une étude de l'Université de Rotterdam a montré que les personnes prenant des douches froides régulières avaient 29% moins d'arrêt maladie. Pas un chiffre marketing, une étude contrôlée sur 3000 personnes. Et le plus surprenant, les effets sur l'humeur. Les recherches montrent une réduction significative des symptômes dépressifs avec une pratique régulière. La noradrénaline agit comme un antidépresseur naturel que ton corps produit lui-même. Maintenant, une question que tout le monde se pose, quelle est la différence entre la méthode Wim Hof et le bain froid classique? Ce sont deux outils distincts qui agissent sur des mécanismes différents dans ton corps. Le bain froid classique agit principalement sur le système vasculaire et la récupération physique. L'eau froide enveloppe tout le corps simultanément. La vasoconstriction est totale et immédiate. C'est l'outil numéro 1 pour la récupération musculaire, la réduction de l'inflammation et l'activation de la graisse brune. La méthode Wim Hof combine le froid avec une technique de respiration spécifique. La respiration hyperoxygène le sang avant l'immersion. Le corps entre dans l'eau avec des réserves d'oxygène maximales. L'effet sur le système nerveux autonome est beaucoup plus profond. Des chercheurs de l'université Radboud aux Pays-Bas ont prouvé que Wim Hof pouvait consciemment activer son système immunitaire, quelque chose que la science considérait impossible jusqu'alors. Mais voilà ce qu'il faut comprendre. Tu n'as pas besoin de choisir. Ce sont deux couches du même protocole. Commence par maîtriser le bain froid seul pendant 4 semaines. Laisse ton corps s'adapter au choc thermique. Ensuite, intègre la respiration Wim Hof avant chaque séance. La combinaison des deux est le protocole le plus puissant disponible, sans aucun équipement et sans aucun supplément. Ton corps a tout ce qu'il faut, il attend juste que tu lui donnes le signal. La plupart des gens font le froid mal.
Et ces erreurs réduisent les bénéfices à presque zéro. Erreur numéro 1. Entrer dans l'eau chaude d'abord. Le contraste chaud-froid semble logique, mais il empêche la vasoconstriction complète. Si tu veux les bénéfices maximaux, commence directement par le froid. Erreur numéro 2. Rester trop peu longtemps. 30 secondes ne suffisent pas. Le seuil minimal pour activer les mitochondries et la graisse brune est de 2 minutes. En dessous, c'est de l'inconfort sans les bénéfices réels. Erreur numéro 3. Ne pas contrôler la respiration. La panique respiratoire à l'entrée dans l'eau est normale, mais si tu ne la contrôles pas, ton corps reste en mode stress pur. Expire lentement à l'entrée. Ralentis ta respiration. C'est là que la transformation commence vraiment. Erreur numéro 4. La température trop froide, trop vite. En dessous de 10 degrés dès le début, le corps entre en hypothermie légère sans avoir eu le temps de s'adapter. Commence entre 15 et 18 degrés. Voilà le protocole progressif sur 4 semaines. Semaine 1. Douche froide de 2 minutes à la fin de ta douche normale. Température entre 16 et 18 degrés. Chaque matin, à jeun si possible. Semaine 2. Augmente à 3 minutes. Commence à contrôler ta respiration dès l'entrée dans le froid. Expire lentement. N'essaie pas de fuir l'inconfort. Observe-le. Semaine 3. Passe à 4 à 5 minutes. Si tu as accès à une baignoire, commence les immersions partielles jusqu'à la taille. Semaine 4. Immersion complète 4 à 6 minutes, entre 10 et 15 degrés. C'est à ce niveau que tous les bénéfices s'activent simultanément. Pour les contre-indications, hypertension sévère, problèmes cardiaques, épilepsie, grossesse, consultez un médecin avant de commencer. Le meilleur moment? Le matin, dans les 30 minutes après le réveil. Combiné avec la lumière naturelle, c'est le protocole de réveil le plus puissant connu à ce jour. Le bain froid n'est pas une mode. C'est un outil biologique que ton corps comprend depuis des millénaires. La science moderne confirme ce que les cultures nordiques pratiquaient depuis toujours. Commence cette semaine. 2 minutes. C'est tout ce qu'il faut pour déclencher le processus. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi à Corps Augmenté. Chaque vidéo te donne un outil de plus pour performer différemment.